Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parlait précédemment dans notre série de vidéos construction tirée du film Lego Ninjago. Nous avons vu ensemble la référence 10610, le Flying Jelly Sub, que vous pouvez voir donc sous vos petits yeux, le sous-marin Méduse, donc un set à 29,99. Et si il vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu la vidéo construction, eh bien je vous recommande d'aller la voir. Elle a été posée sur la chaîne et donc elle est disponible rien que pour vous. Voilà, rien que pour vous. Et aussi moi. Et pour vous aussi. Bref, c'est assez important, car aujourd'hui, en effet, exit les véhicules des méchants de l'armée des requins terribles, Berk, car en effet, nous allons faire le 70 611, le Water Strider, ou en français l'hydrogrimpeur, un set contenant 494 pièces et coûtant la somme de 39,99 €. Et c'est aussi en effet notre premier véhicule appartenant à un ninja, notre ninja de l'eau, à savoir Nia. Rien que ça. Et oui. Tin. Donc, est-ce qu'on voit bien la boîte? On voit bien la boîte, donc pas la peine de changer le focus. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous montrer l'arrière de la boîte maintenant et à sortir les sachets, car en effet, eh bien, c'est un peu un modèle que j'attendais. Alors c'est vrai que parmi les sets du film Ninjago, oh, il y a un seul gros mode d'emploi en plus. Trop la classe. Pas plein de petits trucs qui traînent dans tous les sens. Par contre, il y a trop de ouais, bon, ok, d'accord. C'est ce qu'on appelle un plus pour un moins. C'est ce qu'on appelle faire un pas en avant pour faire deux pas en arrière, à savoir une tonne de stickers à poser pour un gros mode d'emploi. Je suppose qu'il fallait choisir. Et j'aurais peut-être préféré plusieurs modes d'emploi qu'une tonne de stickers. Bon, ce n'est pas grave, restons positifs. Alors par contre, je tiens à dire que ce modèle-là, ce sera vraiment uniquement le véhicule de Nia. Il n'y a rien d'autre à part ça. Et bien sûr, les 4 figurines qu'il y a dedans, quoi. Bon, alors les stickers, bien sûr, on va les poser dans la vidéo. Donc, vous allez bien les voir. À moins qu'on les pose, peut-être que je les poserai entre les parties. Ça peut être intéressant, ça peut être à réflexion, ça. Bref, ne traînons pas plus que ça. 2, 1, voilà. Je te choisis dans mon équipe, donc tu vas ouvrir. Et donc, ouais, un véhicule qui va quand même. Donc déjà, ouais, pour revenir à ce que je disais, c'est vrai que quand j'avais vu les images en avance des sets de ces modèles-là, j'ai trouvé plutôt ok. Si vous voulez, il n'y avait vraiment aucun set qui était en mode ah ouais, lui, il me le faut trop, quoi. Or, effectivement, il y a quand même quelques modèles qui m'intéressaient un peu plus. Et donc, parmi ces modèles, il y avait justement il y avait le Destiny Bounty, hein, le QG des ninjas, forcément, j'ai envie de dire. Mais il y avait aussi donc eh bien, le set du pont de la jungle, donc qu'on a construit ensemble et qui effectivement est plutôt cool en termes de structure et tout. Et il y avait aussi donc ce véhicule-là. Alors c'est vrai qu'en effet, Nia est un de mes ninjas préférés, donc une de mes ninjas préférées, mais bon, un de mes ninjas préférés avec Lloyd. Et aussi, je trouvais son véhicule plutôt cool. Voilà, je trouvais le véhicule assez original en termes de forme. Là encore, on en a parlé ensemble de ça, hein, le fait que la vague 2017, j'ai trouvé plutôt intéressante, mais c'est vrai qu'en termes d'originalité, je trouve qu'on était un peu. Voilà, quoi. Il n'y avait pas non plus des contenus super originaux. Donc là, j'avais vraiment l'impression d'avoir un véhicule à quatre pattes assez novateur en soi. Et donc, j'avais hâte de pouvoir le faire. Alors, par contre. Voilà, magnifique. Donc, on aura deux figurines de ninja dans ce set, le frère et sa sœur. Alors là encore, je ne sais pas du tout si le lien de parenté existe encore entre les dans le film. Donc là encore, à savoir, peut-être que vous savez déjà, je ne sais pas si ça a été dit ou pas quelque part sur Internet, probablement. Voilà. Après, là encore, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont voir le film, regarder la vidéo et me le dire dans les commentaires, bien sûr. Alors qu'entre-temps, moi, j'aurais vu le film et donc j'aurais la réponse à ma question, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même me répondre 5 mois en retard, ça ne me dérangera pas du tout. Et donc, nous avons Kai et Nia, donc en ninja. Et Kai qu'on a déjà eu, c'est la troisième fois qu'on a notre Kai, hein. Donc on l'a eu une première fois effectivement dans l'entraînement du Spinjitzu, donc exactement la même tenue que ça. Et on l'a aussi eu en version avec coupe de cheveux dans le set du pont de la jungle. Voilà. Donc est-ce que Kai est une des figurines qui va revenir le plus souvent? Je ne sais pas. Il me faut juste un katana, s'il te plaît. Est-ce que ton katana est dans le coin ou est-ce qu'il a été perdu? Il est là. On va le mettre ici.
parce qu'on a encore Nia à faire juste après. Et on est déjà à 5 minutes de vidéo. Ok, donc voilà pour ça. Et maintenant, Nia. Alors Nia, ce n'est pas aussi la première fois qu'on la voit, mais qu'on l'a déjà vu effectivement dans le modèle du Ninjago City Chase, ou en français la poursuite dans la ville. Sauf que déjà, il ne faut pas faire ça, excusez-moi, parce que Nia va nous faire une petite roue, à savoir qu'elle va avoir bien sûr une sorte de petite armure au niveau de ses jambes. Et donc là encore, on va obtenir cette espèce de pièce en tissu qu'on va caser à ce niveau-là. Alors par contre, j'espère que ça fonctionnera un peu mieux que sur vous, parce que sur vous, ça laissait un peu à l'air libre une partie de sa jambe. Donc on va éviter, et on va essayer d'éviter que ça fasse ça à nouveau, quoi. Alors par contre, c'est magnifique parce que il faut être habile avec ses doigts, et visiblement, je ne suis pas. En tout cas, pas dans cette situation-là. Ah, qu'est-ce que c'est? Maintenant, on va caser ça ici. Alors, vous ne voyez strictement rien pour l'instant, je m'en excuse. Là encore, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que je mette le truc un peu mieux, quoi. Bon, ça m'a l'air ok. C'est pas non plus. Enfin, c'est intéressant d'avoir des pièces en tissu comme ça, mais j'ai l'impression que ça peut aussi foirer, quoi, en fait. La forme n'est pas non plus extraordinaire. Alors, vraiment que ce soit moi qui le mette mal, mais bon, c'est possible. Et donc, bref, on avait une IA, mais on avait une IA effectivement en version civile. Donc là, on est en version ninja. Ninja. Par contre, c'est bon, elle a exactement la même tronche, en fait. Ah non, elle est pas contente, d'accord. Par contre, je me demande si on avait la même tête pour la version civile. Il me semble qu'elle était plus souriante sur la version civile. Alors que là, elle est genre souriante, mais genre les sourcils froncés. Bon. Alors par contre, ça se met dans ce sens-là. Merci. Et elle aura en guise d'arme une lance. Alors après, c'est effectivement, Nia dans la série animée, il ne me semble pas qu'il ait une arme particulière, si je dis pas de bêtises, à part des katanas. Que ce soit en tant que samouraï X ou en tant que ninja de l'eau, il ne me semble pas qu'elle ait une arme spécifique. Donc la lance, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, il ne me semble pas que la pièce soit nouvelle en soi. En tout cas, voici donc pour notre Nia en version de ninja. Et il faut vraiment que Lego arrête de mettre des pièces avec des. Par contre, j'ai fait zapper un truc. Il y aura effectivement le petit froufrou à la fin avec, qui est plutôt cool, donc qui permet de rendre une larme un peu plus intéressante. Ah ouais, donc il faut vraiment que Lego arrête de mettre des pièces aussi compliquées avec leurs figurines parce que moi je vais pas pouvoir continuer comme ça, hein. C'est là que je suis dans le base. Allez, on va commencer le véhicule et on va commencer de façon assez rentre-dedans, comme vous allez pouvoir le voir au niveau des pièces utilisées. Alors peut-être lever un peu ça, vu que ça risque de brûler un tout petit peu. Donc justement, on part d'une pièce circulaire 6 x 6, puis on case au milieu une pièce 2 x 2 avec différents éléments en plus, et surtout après, on va caser ces pièces-là. Alors c'est des pièces qui pouvaient servir pour faire des selles, enfin des selles, des sortes de fourches, enfin l'accroche de la fourche d'une pièce de moto. En tout cas, je me souviens que j'avais cette pièce-là pour une moto Lego Technique à l'époque. Bon là, c'était un moule un peu différent, je pense. Là, c'est le moule mis à jour. Et donc, comme quoi, bref, direct, voilà, hein, donc ça ne déconne pas. C'est du travail de lourd. Et après, on va caser 4 pièces une fois une, bleu transparente, à ce niveau. Comme ceci. Et puis, comme cela. Ok. Donc là, forcément, on va avoir nos accroches pour nos 4 jambes, je suppose, hein, qui sont eh bien, les éléments un peu les plus impressionnants du modèle. Voilà. Et puis après, donc, on va mettre ça en plus. Alors par contre, peut-être que je regarde les instructions que tu as à faire, vu qu'on met des 1x2 avant. Donc ouais, un modèle, vous avez compris que j'attendais, donc on va voir effectivement s'il arrive à me surprendre et à être aussi bien que ce que je pensais, enfin, être aussi bien. C'est pas non plus comme si j'avais rêvé du modèle ou quoi que ce soit, quoi, en fait. C'est juste que voilà, c'était un des modèles qui me tentait le plus, donc maintenant, à voir si il arrive à me plaire ou pas. Parce que des fois, forcément, plus on a d'attente envers le modèle, plus on peut être déçu. Un grand classique, hélas. Et maintenant, la barre de. Alors, par contre, la barre de 4 plus stop qu'on va enfoncer, je sais pas trop pourquoi faire. Peut-être pour renforcer l'articulation.
ou juste pour rendre l'ensemble plus solide. C'est peut-être plus pour ça, je pense. Rendre l'accroche un peu plus solide. Et après, comme on va caser sur les côtés des pièces avec tenon en façade. On met ça ici, et puis après, on va mettre cette pièce-là à ce niveau. Et déjà, on commence un peu à partir en mécanisme, j'ai l'impression, non? Non, je sais pas. En tout cas, on va prendre une. Alors, il faut prendre la pièce d'interconnexion ici et la caser pile poil entre les deux trous. Alors, magnifique, magnifique. Je crois que c'est imparfait total. On va mettre ça ici. Alors, je tiens là, vous avez quand même un troisième katana de remplacement. Donc, si vous voulez le mettre, vous voulez que Kai ait 3 katanas sur lui, eh bien, vous pouvez. Vous pouvez en mode bourrin, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait permis. En attendant, nous, donc, on va mettre la petite roue dentée à la fin de notre barre. On va caler ça ici. Ok, donc on a un truc qui tourne. Qu'est-ce qui tourne? Ça, c'est la grande question. En tout cas, maintenant, j'ai un sourcil levé en position interrogatrice. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va mettre des pièces avec tenon en façade au-dessus. Forcément, qui vont nous permettre d'avoir plus de tenon en façade pour avoir plus de surface sur laquelle on pourra accrocher des éléments. Et on va continuer avec nos éléments techniques avec justement eh bien, des barres de 3 sur nos parties circulaires. Alors par contre, le véhicule est principalement noir. Donc j'espère qu'à la caméra ça se verra, parce qu'autant le blanc va brûler, autant le noir, lui, il reste noir en fait. Hein. J'ai envie de dire qu'il n'est pas plus éclairé que quoi que ce soit. On va caser une poutre avec 5 trous plutôt, devrais-je dire, et puis après un assemblage en 2 pièces, analyse des pièces en cours. Et donc j'ai beau analyser des pièces, je ne les trouve pas. Elles sont ici. Et là, donc c'est des pièces 1x2 avec 2 accroches à clip mâle, et on met une pièce 2x2 courbée à ce niveau-là. Voilà, ça semble plutôt correct. Ça, on le case ensuite à ce niveau. Donc là encore, les pièces à clip. Est-ce qu'elles vont être utilisées ou pas? Eh bien, je n'aurai pas la réponse tout de suite, car en effet, ensuite, on va continuer à mettre des plaques. Donc des plaques bleues, des plaques gris foncé, et des grosses plaques gris foncé, histoire d'avoir une base solide et beaucoup plus de tenons afin de construire plein de trucs là-dessus. Comme quoi? Construire comme quoi? Eh bien, construire, par exemple, d'autres plaques, voyons. Mais c'est vrai que ces constructions-là me rappellent étrangement les constructions Megablocks Halo, parce qu'effectivement, donc le thème Megablock Halo, après, enfin Megablocks, concrètement c'est Mega Constructs, mais c'est pas très important. Donc ils sont partis effectivement sur un concept de faire des véhicules pour les collectionneurs, quoi, faire un thème pour collectionneurs, entre guillemets. Et donc forcément, ils se doivent de représenter fidèlement les véhicules de Halo, donc qui est un jeu vidéo, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc ils doivent voilà, représenter fidèlement les différents modèles et tout, tirés du jeu, donc les différents véhicules, etc. etc. Et c'est vrai qu'effectivement, en termes de construction, les modèles Megablocks Halo, bah, c'est voilà, pas vraiment du mécanisme, c'est vraiment de la reproduction de véhicules déjà existants. Et donc ça fait qu'on a souvent plein de petites pièces, des constructions comme un peu dans ce style-là, en fait, si vous voulez, où on met plein de petites pièces les unes par rapport aux autres afin d'arriver à une sorte de gros résultat, quoi. Il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de construction où un moment on va faire entre guillemets un mécanisme ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la construction basique avec des pièces simples, des petites plaques, etc., etc. Et c'est vrai qu'effectivement, quand je construis un peu ces modèles-là du film, enfin, en tout cas pour l'instant, j'ai un peu cette même impression. En tout cas pour ce qui est des véhicules. Et encore mieux si j'avais la pièce qui me manquait. Alors je suis sûr qu'elle doit être cachée derrière un truc là. Non, il y a bien deux, donc c'est bien pas un. Elle est là, c'est bien visible en plus. Elle a été cachée en plein jour, c'est pour ça. Et donc ouais, ces pièces 1x2 comme poire qui ont des accroches circulaires. Donc là encore. En tout cas, pour l'instant, ça commence bien et ça me plaît bien. J'aime bien où on va. Et c'est cool aussi que Nia est un véhicule parce qu'on peut pas dire que depuis qu'elle a été ninja de l'eau dans la série animée, elle soit vraiment très très gâtée. Alors certes, effectivement, elle a eu elle a eu quelques véhicules en tant que Samouraï X, hein, donc qui était son ancienne identité dans la série animée. Bon, bien sûr, ce ne sera pas du tout dans le film, je pense. Hein. Mais depuis qu'elle est devenue donc ninja en 2015, seconde vague, donc fin d'année 2015,
eh bien, elle n'a pas vraiment eu de véhicule à elle. Alors, on pourra noter une moto, effectivement, sortie en 2016, vague 1. Elle a aussi quand même eu le droit, c'est vrai, à la grotte du samouraï X. Alors là encore, effectivement, il y a un peu l'ombre du samouraï qui plane dessus. Mais c'est vrai qu'elle a quand même le droit à une structure, entre guillemets, à elle, avec dedans 3 petits véhicules. Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de véhicules un peu moyens ou grands, bah, il n'y a pas vraiment de quoi faire, quoi. Idem en 2017, en 2017, au final, excusez-moi, on a eu le véhicule du samouraï VXL, mais là encore, c'est pas Nia, c'est un autre personnage. Donc bon, elle a un dragon qu'elle partage avec son frère, mais voilà, c'est un peu. Par contre, c'est intéressant ça. Voilà, donc elle a pas eu vraiment beaucoup de véhicules, donc c'est cool effectivement de voir qu'elle a voilà, un véhicule comme ça dans le film, assez massif, même si là encore, je pense, c'est ce que je disais en début de vidéo, mais j'ai dû me couper par rapport à autre chose, vu que moi, j'aime beaucoup me couper, alors pas littéralement parce que ça fait mal, mais effectivement, elle n'a pas du tout de base ce type de couleur-là. Par contre, c'est super chouette, ça c'est quoi? C'est juste une sorte de turbine faire jolie? Je crois que c'est exactement ça. Le film Ninjago, c'est genre, c'est pour faire joli. Enfin, non, là encore, hein, pour revenir à la discussion qu'on a vue avec Shadow à l'époque, où il me disait, voilà, le problème des sets tirés des films Lego, c'est que c'est des sets qui sont avant tout là pour représenter des trucs et qui n'ont pas vraiment de jouabilité. Et là, vous avez un joli exemple, effectivement, parce qu'on met plein de pièces de roues dentées et autres, qui de base sont des pièces qui servent à faire des mécanismes, mais en fait, non, pas du tout. Ici, ça sert juste pour faire une jolie, une sorte de jolie, comment dirais-je, de réacteur, quoi, un peu dans l'idée. Bon, par contre, c'est très joli, ça, il n'y a pas à dire, j'aime beaucoup. Mais effectivement, ça ne sert à aucune fonction, quoi. Et comme vous pouvez voir, en plus, même l'accroche, on est. Ah, non, si, je pense que la roue dentée, là, va être reliée au reste, par contre. Je vais pas non plus être mauvaise langue. Je pense que la roue dentée ici va être reliée au reste, et donc ça va logiquement tourner quand on tournera le reste du véhicule. En tout cas, je pense, mais c'est bien parti pour, car en effet, on va mettre ça donc ici, comme quoi on a pile poil une petite, un petit, pas vraiment un trou, mais un truc, un espace de 4 tenons. Et donc, juste en dessous, on avait la petite roue dentée, comme vous pouvez voir. Donc, comme vous pouvez presque voir entre les éléments noirs. Et donc, forcément, maintenant, quand on va faire tourner ça, ça tourne aussi la partie avant. Donc, je sais pas trop, en fait, qui va faire tourner quoi. Est-ce que c'est ça qui va faire tourner le truc à l'avant ou est-ce que c'est l'inverse? Je pense plus qu'effectivement, ce sera la partie arrière qu'on va manipuler pour faire tourner l'élément à l'avant. Alors, par contre, quel élément? Eh bien, ça, je ne sais pas. Ah, en tout cas, pour l'instant, c'est cool, c'est plaisant. Hein, c'est très plaisant. Et après, forcément, aussi la question qu'on va se poser avec ce set-là, enfin, en tout cas que moi je me pose, c'est quelle est sa taille? Parce que sur la boîte, il est montré comme étant vraiment assez impressionnant en termes de taille, avec des sortes de grandes pattes et autres. Et donc, bah, est-ce que, voilà, comment ça va rendre en vrai? Alors, je veux pas non... Alors, il y a quand même 4 sachets. Donc, il y a quand même un bon nombre de pièces, vu qu'en plus, toutes les pièces sont que pour le véhicule, quoi. Donc, il y a quand même de quoi faire. Mais après, voilà, je veux pas non plus trop partir dans tous les sens. On va rester quand même assez conservateur sur sur la taille de la machine. Seconde et dernière pièce beige donc pour contribuer au petit siège, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, on attend terminer le siège avec ces parties-là. Alors par contre, c'est vrai qu'on a deux personnages, mais est-ce que c'est un véhicule qui a 2 places ou qui a une seule place? Là encore, je pense plus pour une place. Mais bon. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu double cockpit. C'est pour ça que je passe un peu du coq à l'âne, là, mais tout ce qui est cockpit permettant de mettre 2 personnages, c'est souvent assez cool. Je sais pas si on a un véhicule comme ça dans ce set, dans la ligne du film. Le véhicule de Zen est sacrément impressionnant, mais je sais pas s'il peut accueillir 2 personnages ou pas. Et celui de Jay, je suis pas entièrement sûr. Alors, par contre, il y a des pièces bleues beaucoup plus mises en avant, tellement mises en avant qu'on aura une sous-construction. Par contre, parce que je cherche les pièces, mais en fait, c'est pas les pièces qu'il me faut tout de suite. Donc forcément, ça va un peu foirer. Alors, par contre, je devrais bien faire attention à ce que je fais, parce que je vois qu'il y a plein de petites pièces bleues transparentes qui restent encore. Donc il faudrait pas que j'en loupe et qu'il me reste à la fin. Parce que sinon, ça sent un truc bien, bien embêtant à savoir où les placer, quoi. Pour l'instant, ça semble plutôt ok. Et on va continuer à espérer que je ne fasse pas d'oubli. Donc on met ce petit module avec 3 accroches comme pour la clip ici, là encore
Est-ce qu'elles vont être utilisées par la suite? Point d'interrogation. Alors comme ça, par contre, je ne sais pas si on peut bien voir ou pas, parce que c'est vrai que la caméra, là encore, est quand même pas mal. Euh, Ouais, ça va pas trop mal comme ça et tout. Attendez, parce que j'arrive jamais à voir, en fait, si vous voulez. C'est un peu le problème. C'est que des fois, on se dit, ah, tiens, c'est net, et en fait, ah ben non, c'est fou. C'est pas de chance. C'est pas de chance du tout. Oh, on va faire donc l'accroche pour les poignées de contrôle, donc sur une pièce charnière, avec deux pièces une fois une trouées. Donc comme elles sont trouées, elles vont permettre eh bien, de caser ces pièces-là. Et ça, ok, d'accord, comme ceci. Et puis après, on va mettre ça à ce niveau. Et voilà, donc pour nos petites poignées. Oh d'accord, ok, donc oui, oui, tiens, d'accord. Je comprends mieux. Le mécanisme donc de rotation. Et honnêtement, c'est un poil décevant parce que c'est une simple, comme on peut voir, mitrailleuse lourde. Donc c'est une mitrailleuse lourde, vous mettez les tenons à ce niveau-là, et donc après vous pouvez les envoyer. Et donc on va mettre ça ici. Voilà. Ok. Et visiblement, l'IA aime bien avoir des gros canons partout, parce qu'effectivement, ça ne va pas s'arrêter à la mitrailleuse lourde. On va aussi avoir le droit à des canons factices, donc qui ne tirent pas vraiment, voilà. Et avec des pièces techniques traditionnelles, comme ceci, sur quoi on case une pièce d'interconnexion pour barre circulaire. Alors par contre, il met ça comment? Il met ça comme ça, j'ai l'impression. Parce que comme quoi, il y a une sorte de petite de partie un peu ouverte dans la pièce, donc des fois, il faut suivre le mode d'emploi pour la mettre dans le bon sens, pour pas que la partie ouverte ne ressorte trop, c'est pas non plus très très grave, mais si vous êtes un peu maniaque sur les bords, bon. Mais puis bon, c'est toujours pratique d'avoir un modèle qui est bien terminé, bien propre, sous toutes les coutures. Donc x2, comme ceci, et... Alors par contre, on a encore eu 0 sticker, donc je reste en mode... et la petite goutte de sueur au niveau du front, là, je sais pas quand ça va débarquer, en tout cas, comme on peut voir, voilà, vous mettez sur les côtés de la mitreuse lourde. Donc par contre, autant vous dire, si vous arrivez à tirer là-dessus, si un ennemi arrive à tirer là-dessus et à détruire les mitrailleuses, je suis pas sûr que Nia ait beaucoup de moyens de se défendre ensuite. En attendant, on va rendre l'ensemble un peu plus costaud, encore plus costaud qu'il n'est déjà. On va prendre donc une pièce de pale Lego technique, comme ceci, puis caser une micro-amiron à ce niveau-là, une pièce en T, parce qu'elle a une forme, enfin, si vous mettez si vous mettez une barre dans le trou cruciforme, ça peut faire un T avec la forme générale, et un bon tuyau flexible. Voilà. Puis ça, on va le fixer. Ah oui, j'ai oublié la pièce essentielle pour fixer justement cette pièce-là. Une barre circulaire avec une petite boule, et la petite boule qui va venir se mettre dans le connecteur. Voilà, et donc ça, c'est censé se mettre sur les côtés, je suppose. Attendez, est-ce qu'elle se met où la pièce? Elle se met bien comme ça. Je verrai bien si je ne me suis pas trompé, parce que j'ai l'impression que ça part un peu sur les côtés. Et je pense que c'est censé effectivement partir un peu sur le mode d'emploi. En fait, on ne voit pas vraiment. C'est censé partir comme ça, si vous voulez. En fait, si c'est censé être parallèle ou pas à la pièce. Mais je pense pas, vu que ça me semble plutôt impossible. Logiquement, devinez quoi? On va faire x2. C'est quand même mieux. Donc ce sera du pareil au même. Et logiquement, on devrait arriver presque à la fin de la construction. En fait, non, on est même à la fin, en fait, si vous voulez. C'est juste que j'ai zappé une pièce entre-temps, forcément. Ce ne serait pas une construction de Loser Killer sans des pièces qui sont oubliées entre-temps. Hop là. Rotation acrobatique du Water Strider. De l'hydrogrimpeur même, si vous voulez. Hop.
Alors forcément, ça rappellera un peu ces sortes d'araignées à grandes pattes qui entre guillemets, marchent sur l'eau, quoi, enfin, qui glissent sur l'eau. C'est le concept derrière ce véhicule, je suppose. Alors effectivement, vous pouvez, voilà, ne pas non plus mettre trop proche les pales, parce que sinon ça risque de bloquer la partie circulaire. Et donc ensuite, on prend ces pièces courbées qu'on va raccrocher ici. Et par contre, je pense quand même qu'il manque une vitre pour le cockpit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En tout cas, donc, voilà pour cette partie-là de la construction. Et honnêtement, pour l'instant, ça rend plutôt pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup ce cockpit, il a vraiment une forme dynamique, comme je les aime, avec les deux pales à l'arrière, le canon à l'avant. Ça rend très très bien. Voilà. Et donc, pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce qu'on a eu en pièces? Eh bien, supplémentaire, vous avez un katana, comme je le disais, le bas d'une cagoule, des pièces une fois une petite pièce d'accroche, et voilà. Et voilà, c'est pas non plus trop la fête. Et donc, nous, on va se quitter là-dessus, par contre. Donc, on va se donner rendez-vous pour la seconde partie de la vidéo, dans laquelle on va faire les parties, disons, latérales de la vidéo. Non, les power pads, non, peut-être, non, j'ai l'impression. Ouais, on va faire, en fait, les premières parties des pattes. Honnêtement, je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Donc, ce sera la, la, la- la grande révélation. Et aussi, donc, ce que je voulais dire, parce que je vais quand même arriver à parler, ce n'est pas trop mal, on va pas non plus se cacher. On aura nos deux autres figurines, donc les deux dernières figurines du modèle, normalement il y en a que 4, hein, si je ne me trompe pas. Il y en a que 4, effectivement. Donc les deux dernières, effectivement, seront elles aussi construites dans le second sachet. En tout cas, j'espère que tout comme moi, vous avez bien apprécié bien cette construction et aussi la vidéo, voilà. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de notre construction du Water Strider. Voilà, magnifique accent anglais. Et salut à tous et à toutes. Donc,